Hello, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon update lecture du mois de juillet. On va commencer tout de suite. Alors au mois de juillet, j'ai été trop contente parce que j'ai lu 4 livres. Ça fait une moyenne de 1 livre par semaine, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu autant aussi vite, on va dire. Bon après c'est pas non plus une vitesse grand V quoi, mais c'est déjà plutôt pas mal, surtout que tous les livres, non, que 3 livres sur 4 sont en anglais, parce que je vais vous présenter 4 livres. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est un e-book de R.N. Walker, je crois. Je sais plus, la maison d'édition, ça doit être MXM Bookmark, je crois. Et c'était Le poids des sentiments que je vous affiche ici, parce que je l'ai acheté en e-book, encore une fois, à cause de Nina Quill. Je vais vous le dire dans toutes les vidéos, mais c'est pas grave. Alors, dans ce livre, on va parler de Henri qui vient de se faire larguer et qui, du coup, pour essayer de récupérer son ex, pour tenter de récupérer son ex, il va aller s'inscrire à la salle de sport parce que celui-ci lui a dit que de toute façon il ne bougeait plus, qu'il était devenu trop vieux et qu'il ne faisait pas d'efforts pour changer son train de vie. Donc il en avait un peu marre et qu'il était devenu un peu... qu'il avait pris du poids. Donc il va aller s'inscrire à la salle de sport où il va y rencontrer Reed qui est un homme, coach sportif qui va s'occuper de lui durant toute sa transformation physique. Et c'est une romance juste adorable. C'est une romance MM, donc homme-homme. Et c'était juste adorable parce que ça va traiter du surpoids, de la vision des autres envers nous, de la vision de nous-mêmes et de notre corps. Alors, il y a quelques petites choses que j'ai pas forcément appréciées sur le coup durant ma lecture, mais par la suite, ça réarrangeait les choses. C'était juste une pépite. Ce livre, c'était juste une toute petite pépite. C'était... Comment vous dire que forcément, il va se passer des choses, parce que Henri n'a pas confiance en lui, donc pour lui c'est impossible qu'un gars comme Reed, qui est beau gosse, musclé, intelligent, rigolo, drôle, tout ce que vous voulez, tombe amoureux de lui, donc il ne le croira pas au début. Et c'est juste, je trouve ça intéressant de suivre ça dans un livre et de voir comment ça tourne et de savoir ce que pense l'auteur, enfin les personnages dans le livre. C'était juste... franchement j'ai adoré, ça se lit super vite, c'est tellement drôle. Henri est un personnage drôle, attachant, sa personnalité est juste adorable, il est extrêmement drôle, il fait des blagues toutes les 2 secondes. Je me suis tapé des barres de rire et des fous rires toutes les 2 pages littéralement. C'était... C'était trop bien. Tous les livres de ce mois-ci sont des coups de cœur quasiment, donc j'ai eu beaucoup de chance. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre. C'est même pas du spoil si je vous dis que à la fin vous allez tout simplement vous sentir bien mieux dans votre corps avec ce qu'il dit, ou vous allez retrouver un élan de motivation par rapport à la fin. Elle est juste... Ce livre était juste incroyable en fait. Il était tout mignon, tout doux. C'est lu super vite, c'était assez addictif, c'était très drôle. Et, et voilà quoi, c'est tout. C'était tout mignon. Ensuite, on continue dans les romances MM. J'ai lu évidemment Heartstopper, j'en ai entendu énormément parler. Au début, j'étais pas vraiment... je m'intéressais pas plus que ça. Et puis avec tous les avis qui sont sortis dessus, j'avais juste envie de le lire, c'était évident. Et évidemment, c'était un coup de cœur aussi parce que c'est tout mignon. Ça parle de sujets assez délicats et je trouve que pour des ados, ça devrait être un livre assez intéressant vu que ça parle de l'homosexualité, de la vision des adolescents sur l'homosexualité, comment ça ne devrait pas être, et, et ça parle d'autres sujets. C'est le sujet par exemple où on peut dire non, si tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas, et ça doit s'arrêter là. Si la personne te dit non, c'est qu'elle ne veut pas. Et c'est... Je sais que dans les tomes 2 et 3, ça parle aussi d'autres sujets. Si vous ne connaissez pas, du coup, Heartstopper, ce qui m'étonnerait très fortement,
On va suivre Nick et Charlie, donc si je me souviens bien, lui c'est Charlie et lui c'est Nick. Donc Charlie est homosexuel, est gay, et c'est dit, et il le sait, et il l'assume, et l'école le sait, le collège le sait, tout le monde le sait. Et puis un jour il va arriver Nick, et Nick est censé être, je mets des guillemets mais vous comprenez ce que je veux dire, censé être hétéro, et va plus ou moins se pencher de plus en plus vers Charlie qui l'intéresse grandement, et il ne va pas comprendre ce qu'il ressent, si c'est de l'amitié, de l'amour. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est rare dans les livres de voir une personne hétéro de devenir bi ou gay, c'est vraiment assez rare en général. Les personnages sont soit hétéros, soit gays, mais pas bi, ou encore moins dans la transaction entre les deux. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve que à un certain âge, c'est plus ou moins... Quand on est au collège-lycée, je pense que c'est un livre vraiment super intéressant à lire pour un peu remettre les bases sur tout ça et savoir que peu importe ton orientation sexuelle, c'est pas le plus important, c'est même carrément pas important, et tu fais ce que tu veux et il faut l'assumer. J'ai adoré ce livre, ça s'est lu vraiment super vite. Pour les personnes qui veulent commencer en VO, je vous conseille fortement Heartstopper parce que, comme vous pouvez le voir, c'est des petites bubules, vraiment, et c'est du vocabulaire... C'est du vocabulaire familier et courant, donc c'est vraiment assez facile parce que comme ils sont au collège, et bah c'est ce qu'on utilise tous les jours quoi, c'est du vocabulaire du tous les jours, donc c'est vraiment assez simple. À part par moment, je crois qu'il y a des abréviations, mais on s'en sort toujours, on voit à peu près ce que ça veut dire. Donc si vous voulez commencer la VO, foncez avec ce livre. C'est vachement... c'est super simple et super accessible. Oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, dos. Nanana, 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 nanana. Alors ensuite, du coup j'avais lu Le poids des sentiments en alternant avec un autre livre. Évidemment, vous savez déjà ce que c'est ce livre-là, vu que j'en ai fait tout un reading vlog. A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Aux éditions Bloomsbury en hardback. C'est magnifique. Est-ce que je dois vraiment reparler de ce livre? Non? Oui? Non? Bon, un petit peu. Alors, déjà, premièrement, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait tout un reading vlog la semaine dernière dessus, ou il y a 2 semaines, tout dépendra de quand sortira cette vidéo. Donc je vous invite à aller le voir, déjà, premièrement. Ensuite, A Court of Thorns and Roses, si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonne aussi fortement, parce que tout le monde connaît A Court of Thorns and Roses, tellement tout le monde en parle. C'est une fantasy en VO qui est sortie en VF aux éditions La Martinière Jeunesse, sous le nom de Un palais d'épines et de roses. Si vous voulez lire en VF, no problemo, vous pouvez aller l'acheter. Encore une fois, est-ce que je dois vraiment le dire, que ça a été un coup de cœur, ou au bord limite du coup de cœur, que c'était trop bien? C'était trop bien. L'histoire est géniale, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc c'est génial. Les personnages sont géniaux, même si après avoir parlé avec des personnes, apparemment c'est que le début, et dans la suite les personnages vont devenir encore plus géniaux, et d'autres vont baisser encore plus dans mon estime que ce n'est déjà. Donc encore une fois, A Court of Thorns and Roses, si vous ne l'avez pas lu, foncez, parce que cette saga est juste folle. Je sens que je vais adorer et que cette saga va être une de mes sagas préférées. Je le sens venir à 4000 km, vraiment. Parce que si ce tome 1, je l'ai adoré, le tome 2, apparemment, je vais le surkiffer. Donc, j'ai trop hâte de lire la suite. En plus, apparemment, dans le tome 2, Fayolu, elle est trop badass. Donc, que demander de plus? Ah oui, il va y avoir Rysand aussi. Et le dernier, c'est Elisa and Her Monster, donc Elisa et ses monstres, qui est traduit chez la collection R par Francesca Zappia. Donc, je m'installe, ça va être un petit peu long. Francesca Zappia est l'auteur qui a écrit Je t'ai rêvé ou Make You Up en VO. Ce livre-là, quand je l'ai lu il y a 2 ans, a été un énorme coup de cœur. J'en ai pleuré, ça parlait de schizophrénie, de comment vit une personne qui a une maladie mentale, et c'était juste tellement intéressant. On ne parle pas de Je t'ai rêvé, on parle du coup de son autre livre dont j'ai enfin pu mettre la main dessus. Donc, dans le monde réel, Elisa Murk est bizarre et sans amis. En ligne, elle est Lady Constellation.
C'est l'auteur anonyme de la très populaire webcomic Monstrosity. Elle ne peut pas imaginer être aussi heureuse en ligne que dans la vraie vie, jusqu'au jour où Wallace Warland, le plus grand fan de Monstrosity, arrive dans sa classe et une amitié se forme entre eux. Vous savez quoi, je vais pas vous finir le résumé. J'ai commencé ce livre sans connaître le résumé, à part que c'était juste Elisa qui écrivait un webcomic sur internet et c'est tout. C'est tout ce que je savais juste que du coup c'était du Francesca Zappia et je pense forcément aimer ce qui n'a pas raté. Je vous conseille de commencer ce livre sans connaître le résumé parce que déjà le résumé vous en dit beaucoup trop parce que la fin du résumé ça se passe clairement à la moitié, bien les 3/4 du livre. Donc je trouve que c'est un peu abusé. C'est pas le genre de livre où il faut connaître le résumé. Ça va traiter d'internet, des amis sur internet, de la relation enfant-parent, de l'amitié, de l'amour, de l'anxiété sociale, de déprime, de tout simplement être perdu en fait. C'est très touchant, c'est assez... Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans ce moment-là avec internet. J'ai adoré. Ce livre était vraiment vraiment touchant et j'ai beaucoup aimé. Ah là là, alors le livre est construit de façon que là vous avez le chapitre et en général vous avez les planches. C'est les planches que Elisa dessine du coup pour son webcomic et j'aime beaucoup. Ensuite quand elle va parler avec ses amis sur internet il va y avoir les messages comme ceci. Il y a leur pseudo et après il y a les messages. Et ça se lit vraiment super vite. Encore une fois, si vous voulez commencer la lecture VO, ce livre est vraiment vraiment pas mal parce qu'il est il est vraiment simple, assez accessible. Et voilà, tout simplement, Elisa va avoir du mal à parler de ses sentiments, peu importe à qui. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup frustrée parce que elle ne parle pas, elle ne dit pas grand chose, même à ses amis les plus proches, elle n'en parle pas. Alors que eux font des efforts envers elle et c'est... Voilà. Vers la moitié, je crois, du livre, on a une petite révélation, j'étais en mode mais non, mais c'est trop bien et tout, c'est trop bien. Et puis après, bah ça change, et puis après, il y a le développement, et puis j'ai adoré ce livre, c'était juste trop bien. Je sais pas si c'est un aussi gros coup de cœur que Je t'ai rêvé, parce que j'ai pas été dans la bonne ambiance pour le finir, j'étais chez mon copain et il y avait sa famille autour, donc je l'ai un peu dépêché la fin, mais c'était si bien. C'était vraiment tellement bien. Donc à mon avis c'est un 4,5 sur 5 étoiles je pense. Parce qu'il manquait un tout petit truc mais j'ai adoré. C'était juste... C'est trop bien. Donc voilà. C'était le dernier livre que j'avais à présenter pour cette update lecture. J'espère encore une fois que j'aurai été assez compréhensible dans mes mots, dans mes phrases et que j'aurai pas trop répété tout le temps la même chose. Même si je pense que oui. Vous me direz en commentaire, vous, votre update lecture du mois de juillet. Quelle a été votre lecture préférée, si vous avez eu une déception. Que pensez-vous de ces livres-là, si vous les avez déjà lus? Je pense que oui, pour certains. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!